Toute l'année, près de 500 aides-soignantes et aides à domicile du réseau ADMR du Jura sillonnent le département pour prodiguer soins, toilettes, aide au ménage et souvent accompagnement personnel comme moral à quelques 6000 jurassiens dont les situations sont à chaque fois singulières. Comment alors concilier travail technique et relation à la personne? Comment trouver la bonne posture? Que faire et ne pas faire? Éléments de réponse en 3 parties. Oui, Bonjour Madame Dimet. bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, et vous-même? Bon, bah ça va très bien. Ah ben au début c'était dur. Hein. C'était très dur, très dur. Ah, j'avais des soucis et puis je me suis cassé la clavicule et puis le machin. Et après que j'ai fait comment ça s'appelle, l'AVC, ah ben ça c'est pour ça que maintenant je ne peux plus sortir, je ne peux plus m'en aller parce que faut pas que je me trouve avec quelqu'un et puis je ne peux pas discuter avec quelqu'un parce que j'arrive à pas plus se souvenir par moment de ce qui se passe. C'est un métier il faut énormément d'adaptation. Si vous ne pouvez pas vous adapter, il ne faut pas faire ce travail-là. C'est pas la peine. Si vous n'essayez pas de comprendre la personne, la bénéficiaire ou le bénéficiaire que vous avez en face de vous, il faut essayer de le comprendre, faut essayer de savoir un petit peu sa vie d'avant. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, il ne faut pas faire ce travail. Si on est dans une logique de rentabilité et dans une logique d'acte, j'ai aujourd'hui 8 patients à voir dans un temps donné. C'est pas du tout pareil qu'aujourd'hui, j'ai 8 personnes qui m'ouvrent leurs portes, qui m'ouvrent leur vie, qui m'ouvrent leur intimité. Parce que là, je rentre dans leur chambre, je vais voir leur tiroir avec leurs effets personnels. Je découvre parfois des situations très pauvres, hein, des gens qui ont très peu de moyens. On a quand même des personnes retraitées très précaires, hein, dans leur vie. Et donc tout ça, ils ont quand même, ils nous l'ouvrent. Hein. Donc on a déjà tout ça à découvrir avec eux, à respecter. Avec l'intimité des gens, c'est très compliqué. Après, moi je me dis toujours, si c'était toi qui étais dans cette situation, ou quelqu'un de très proche, tu n'aimerais pas que pendant que tu fais la toilette de la personne, la porte de la chambre soit grande ouverte. Il faut respecter la dignité des gens. Puis la pudeur, la vie, il faut respecter les autres. Je me suis beaucoup professionnalisée parce que quand j'ai été embauchée, les formations, il n'y en avait pas, ou très peu. Et du jour où les formations ont été instaurées, j'ai tout de suite postulé pour les formations. J'ai fait la formation aide à la toilette, qui m'a bien servi bien entendu. J'ai fait la formation manutention ergonomie, parce que quand il faut manipuler les gens, on ne manipule pas les personnes comme ça s'apprend. Pour ne pas leur faire mal, pour ne pas se faire mal. Ça s'apprend en formation, ça s'apprend au contact des gens. Ça s'apprend avec les infirmières libérales aussi, avec lesquelles on travaille. Ça s'apprend avec les aides-soignantes, qui nous sont toujours de très bons conseils. Avec les kinés, qui nous disent comment, ben non, cette personne, tu devrais la manœuvrer de telle façon. Ce serait plus facile, tu ne perdrais pas de temps, tu te ferais pas mal au dos. Pour les limites qu'on doit avoir en termes de discrétion ou de choses comme ça, c'est parfois très compliqué. Surtout quand on a beaucoup de bénéficiaires sur le même village et quand c'est son village à soi. Au début que j'étais embauchée, ben je disais oui, ça va mieux, ça va plus mal, ceci, cela. Mais je me suis aperçue que ça pouvait être dangereux de divulguer des choses et d'autres. Mais ça c'est pareil, les limites, ça s'apprend. Ça s'apprend avec les formations déjà qui sont très importantes. Au niveau du bureau aussi,
Parce qu'eux nous divulguent des informations, c'est normal, il y a des choses qu'on est obligé de savoir sur les personnes. Mais ils nous disent toujours, à chaque réunion, ils nous le répètent, ne divulguez pas ce qu'on vous raconte sur Pierre, Paul et Jacques, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment important de réexpliquer au domicile, à la patiente et à ses proches, que tout ce qui est vécu dans ce lieu intime qu'est leur domicile restera dans ce lieu, et s'il doit être échangé, ça ne pourra se faire que lors de nos réunions d'équipe, où on est aussi dans une confidentialité et un respect du secret professionnel. La déontologie concerne aussi les bénévoles. D'ailleurs, les bénévoles comme les salariés, dans leur dossier, puisque chaque bénévole a son dossier, les bénévoles et les salariés dans leur dossier personnel ont rempli, signé, accepté le code déontologique de l'ADMR. Le code déontologique est le minimum exigible des salariés. On est dans la faute professionnelle si on ne respecte pas les règles déontologiques qui sont simples, c'est le respect intégral de la personne dans son intimité. La déontologie permet de protéger le client et la salariée. C'est une obligation professionnelle dans laquelle on s'engage, c'est notre base de travail, mais après c'est aussi toute notre expérience qui nourrit ce code de déontologie. Cette déontologie, elle est nourrie par la relation avec la personne accompagnée. C'est très dur la fin de vie. Mais au jour d'aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mes émotions, à mieux, je sais pas comment on dit, à mieux me comporter dans ces situations-là. C'est dur tout ça à gérer. Pour nous, pour eux bien pire, c'est normal, mais pour nous aussi c'est difficile. Parce qu'il ne faut pas arriver puis dire n'importe quelle ânerie, hein. Voilà. C'est là qu'il faut des règles à nous autres, les aides à domicile. Il faut trouver les justes limites qu'on a, ou si on ne les a pas, il faut essayer de les acquérir. Si vous ne savez pas où vous en êtes, ça ne va pas. À chaque bénéficiaire, bien se repositionner, savoir où c'est qu'on en est à tout point de vue. Hein. Parce que sinon, vous pétez une diolette. Hein. C'est là que c'est très complexe, puisque comment rester professionnel quand on est dans une relation humaine, avec quelqu'un qui finalement va peut-être n'avoir que notre passage journalier, nous voir que nous. Ça peut être compliqué pour elle de savoir gérer et faire la part des choses effectivement et trouver les limites. La juste posture est très difficile à trouver. Moi, je mets une blouse. Certaines de mes collègues me disent que je suis ringard. Je m'en fous. La blouse, ça met une barrière. Les bénéficiaires, c'est pas mes copains, ni mes copines. C'est pas mes grands-mères ou mes grands-pères. Mes oncles et tantes encore bien moins. La blouse, c'est ma barrière à moi. J'en ai pas d'autre. J'ai ma blouse. C'est l'humain qui fait la richesse, bien entendu. C'est l'humain qui fait la richesse, mais malgré tout, il y a une barrière quand même entre nous. C'est obligatoire. On a des limites malgré tout. Ça n'empêche pas que je discute avec les gens, qu'on rigole s'il faut rigoler, qu'il n'y a aucun souci là-dessus, qu'on va discuter, que je vais les écouter, tout en faisant mon ménage. Des fois, je vais même m'arrêter, parce que je sens qu'ils ont besoin que je m'arrête 5 minutes de faire les carreaux ou les carrelages, pour vraiment les écouter. Parce que des fois, on me fait la réflexion, mais tu ne nous écoutes pas. Tu es dans ton ménage ou dans ton n'importe quoi d'autre, dans ton repassage, tu ne nous écoutes pas. Donc, selon, je m'assois en face d'eux, je les écoute, ou je ne m'assois pas, et je leur dis, je vous écoute. La juste présence, c'est effectivement être là dans l'empathie, mais pas dans la sympathie. L'empathie, c'est pas prendre la souffrance de l'autre à son propre compte. C'est être à l'écoute, être capable de comprendre ce que l'autre ressent, mais de ne pas se l'approprier pour soi et ne pas imaginer effectivement qu'on va devoir en faire quelque chose. Parce qu'il y a effectivement des souffrances individuelles qui sont singulières, qui n'appartiennent qu'à la personne
qu'elle peut avoir besoin de verbaliser. Effectivement, quand un agent passe et qu'il est la seule personne qui passe ce jour-là, bah forcément, c'est lui qui va être le dépositaire de cette souffrance. Cette souffrance-là, elles ne pourront pas la réparer, la penser, voilà, P-A-N-S-E-R, elles ne pourront rien en faire que de l'écouter. Et c'est aussi les inviter à se dire que malheureusement, mais j'ai envie de dire peut-être heureusement, c'est déjà accepter le sentiment d'impuissance dans ce travail. C'est là qu'on commence à retrousser ses manches et à réellement travailler et à arriver à être dans la juste présence. C'est devenir acteur dans son travail que de le penser et de ne pas le subir. Je pense que c'est ça qui se passe grâce à l'analyse de la pratique, c'est que on ne subit plus ces difficultés, mais on y réfléchit. Et on prend sa part de responsabilité dans la difficulté rencontrée. Et être acteur, c'est savoir prendre sa part. Dans une relation, on est deux. Et que si la relation dysfonctionne, elle dysfonctionne à deux. Bien vivre sa vie, c'est bien vivre professionnellement. Et bien vivre professionnellement, ça nous autorise à bien vivre notre vie aussi. Tout est lié. Quand on est en accord avec les valeurs professionnelles du travail dans lequel on est, et ben forcément, après, on est bien dans sa peau et on accueille. On est accueillant. La démarche éthique, c'est le sens du travail. On ne peut pas travailler si on n'a pas, si on ne cherche pas le sens de ce qu'on fait. Elles sont courageuses. C'est tout ce que je peux leur dire. Ah, mais ça, les femmes, là, je leur tire ma casquette. Hein. Parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il faut. Hein. Non, c'est impossible. C'est un métier que si vous n'êtes pas humain, vous ne pouvez pas le faire du tout. Vous pouvez faire ni ménage, ni toilette, ni rien du tout. Parce que les gens, ils ne sont pas fous non plus. Ils le sentent, hein. Aujourd'hui, je ne changerai pas de métier. Pour rien au monde. C'est ma vie, c'est mon boulot, c'est comme ça, et puis voilà. C'est un métier dans lequel je me trouve bien, tout simplement. Ça me correspond bien, en fait. Aider les autres, c'était plus ma voie que de vendre des fringues, apparemment.